C'est technologiquement comparable au générateur diesel derrière la maison, sauf que celui-ci fonctionne au fioul, alors que nous utilisons le soleil que nous capturons dans le miroir. Le système comprend bien un minimum de technologie, mais un fermier du tiers-monde qui possède suffisamment de connaissances techniques pour faire marcher un générateur diesel pourra aussi assurer la maintenance d'un système dit Stirling. Mais l'entreprise Schleichberger-Mann a conçu un projet beaucoup plus ambitieux, la centrale à cheminée solaire. La cheminée est placée au centre d'une immense plaque de verre où l'air chauffe comme dans une serre. L'air chaud s'engouffre dans la cheminée où elle active des turbines raccordées au générateur électrique. La plaque de verre mesure jusqu'à 7 km de rayon pour une cheminée d'1 km de haut. Mais la technologie est simple. Rien que du verre et du ciment. On peut réaliser la centrale sur place avec le sable du désert. 3 projets sont à l'étude. L'un de 40 MW en Espagne, avec une cheminée de 200 mètres. L'autre de 200 MW en Australie, avec une cheminée de 1 km. Le troisième se prépare en Namibie, au sud de l'Afrique. Il sera encore plus puissant. Et le clou, c'est que même la nuit, quand il n'y a pas de soleil, nous n'avons pas de problème. En dessous de la plaque de verre, nous mettons des tuyaux que nous remplissons d'eau une fois pour toutes. L'eau chauffe pendant la journée et restitue cette chaleur la nuit, ce qui fait que le dispositif peut fonctionner 24 heures sur 24. Quand le pétrole et le gaz viendront à manquer, la concentration solaire pourrait couvrir tous les besoins de la planète, avec une énergie sans déchets, gratuite et inépuisable. Nous sommes en discussion politique pour initier une coopération avec le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Libye, qui possèdent d'immenses surfaces dans leur désert avec beaucoup de soleil. Et en même temps, ce serait une contribution économique positive et pour ainsi dire en faveur de la paix, dans des pays où il y a beaucoup de jeunes sans travail. Nous pourrions déclencher un véritable boom économique en y construisant ce genre d'installation. Le rêve à long terme serait que ces pays du tiers-monde subviennent eux-mêmes à leurs besoins en courant électrique et qu'ensuite ils exportent leurs excédents chez nous, soit sous forme de courant pour l'industrie et le bâtiment, soit sous forme d'hydrogène pour les voitures et les avions. Et à la question, est-ce que cela a un sens? La réponse est oui, absolument. Car sur les 3500 km qui séparent le sud du Sahara de l'Allemagne ou de la France, la perte due au transport se situe autour des 11%. 11% de perte, alors que l'ensoleillement dans ces régions est 3 fois plus élevé. Il est donc beaucoup plus sensé de construire les centrales là-bas et de transporter ensuite le courant jusqu'ici.